Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur 10 joueurs à suivre pendant l'Euro 2024, puisqu'on arrive dans cette période de l'année où les championnats et les coupes se terminent, et donc on va tout doucement glisser vers l'Euro. Donc je vous propose une liste de 10 joueurs à suivre. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus à la fin. Je ne vais pas vous parler des grandes stars, on ne va pas parler de Lewandowski, de Mbappé, de Chiesa, mais on va parler de jeunes joueurs qui ont progressé ou de jeunes joueurs qui vont devoir avoir une carte à jouer avec leur équipe qui s'est qualifiée pour la première fois par exemple à l'Euro. Et donc cette liste, c'est pas un classement, c'est pas du plus faible au plus fort, c'est simplement une liste à laquelle j'ai pensé depuis plusieurs semaines, que j'ai noté, donc on va se faire ça ensemble pour l'Euro. Et je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et donc un grand merci aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à commenter et à venir suivre la chaîne. Je vous remercie tous. C'est parti, on démarre cette liste. Premier joueur sur lequel on va s'arrêter, Davide Fratesi. Davide Fratesi qui n'est peut-être pas toujours titulaire en sélection, pas toujours titulaire à l'Inter, encore qu'il a pas mal joué cette saison dans un rôle de super sub. C'est un milieu de terrain offensif qui a une belle technique, qui a des beaux appuis, qui a progressé. Il a toujours fait des bonnes rentrées. C'est un impact player, il sait se placer entre les lignes, il est très intelligent dans ses déplacements, comme on va voir sur le but que je vais mettre. Regardez son placement sur Udogie, là, il fait l'appel, il crochette, il résiste à la charge, il met une belle frappe du gauche dans le petit filet. Donc très bon joueur à suivre pour l'Italie. Je ne sais pas s'il sera titulaire aux côtés de certainement Barella, Cristante ou Jorginho dans le certainement 4-3-3 Spalletti, mais joueur à suivre. Joueur qui vient de Sassuolo. Donc Sassuolo, c'est un peu le centre de formation des gros clubs italiens. Donc joueur qui m'a toujours impressionné, j'ai toujours trouvé bon dans ses rentrées, que ce soit avec l'équipe nationale ou l'Inter Milan. Donc joueur à suivre évidemment lors de cet Euro 2024. Très beau joueur à voir jouer en plus dans ses premiers contrôles de balle. On sent que c'est un bon joueur qui a une bonne technique. Deuxième joueur dans cette liste, c'est un de mes joueurs préférés, c'est Jérémy Doku. Je ne vais pas m'attarder trop sur lui parce que j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Je pense que c'est le moment pour lui de prendre ses responsabilités avec l'équipe nationale belge et de faire une grande performance à l'Euro parce que la Belgique a quand même une très belle équipe. C'est son moment de briller. Il a gagné un peu en maturité sous Guardiola, il a fait une très belle saison. Il a progressé dans le côté décisif. Il fait toujours une part de travail défensif. C'est un ailier percutant. Voilà, on ne va pas s'attarder 10 ans sur lui, mais excellent joueur à suivre avec cette nouvelle génération de joueurs belges. Avec lui, Bakayoko, avec Tielemans. Des joueurs vraiment intéressants. Donc je pense que ça va vraiment être une des stars de l'Euro. Je pense que je ne prends pas trop de risques en disant ça. La Belgique est dans un groupe tout à fait jouable avec la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Donc la Belgique doit se qualifier. Et on attend tous un très gros Jérémy Doku, joueur que j'aime bien, qui a fait une saison pleine avec City. Bon, il n'a pas toujours été titulaire avec City. Il était en concurrence avec Grealish, mais moi je trouve qu'il est meilleur que Grealish. Voilà, c'est mon point de vue. Ça sera vraiment... C'est son moment, j'ai envie de dire. Ça va être pour lui cet Euro. Je pense qu'il va faire des grosses perfs. On continue cette liste. On va aller un peu faire un tour dans le nord de l'Europe. On va regarder ce qui se passe du côté du Danemark. On va parler de Jonas Wind. Jonas Wind, attaquant de Wolfsburg. Donc là, ça commence à être des joueurs peut-être un peu moins connus, mais ceux qui suivent la Bundesliga connaissent Jonas Wind. Auteur de 12 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec Wolfsburg, titulaire avec Lovro-Mayer et MLE, joueur qui a fait une de ses meilleures saisons en carrière. Il sera titulaire normalement dans l'équipe du Danemark. Très bon attaquant de surface, grand gabarit, pas facile à défendre sur lui, 1m90, bon jeu de tête, une vraie présence dans la surface. Joueur qui est capable d'enchaîner rapidement, qui a fait une très bonne saison. Un joueur à suivre donc dans cette équipe du Danemark. Le Danemark qui a toujours qui fait historiquement des bons euros. Surtout là, ils ont un groupe prenable. Danemark, Slovénie, Serbie, Angleterre. Bon, je pense que l'Angleterre, c'est l'épouvantail du groupe, mais après, le Danemark peut faire deux. Ça va se jouer entre eux et la Serbie, à mon avis, pour la place de numéro 2. Donc, joueur à suivre. Jonas Wind, attaquant puissant,
qui a un attaquant de surface un peu, j'ai envie de dire, un peu, je sais pas faire de comparaison, un peu, ouais, un peu à la Trezeguet, on va dire, quoi. Un peu dans cette, pour vous donner une idée, ceux qui voient pas, qui l'ont jamais vu jouer. Donc, joueur à suivre dans cette équipe du Danemark, aussi toujours le Danemark avec Eriksen, qui aura toujours un rôle de gros outsider. Donc, joueur à suivre. Quatrième joueur de cette liste. J'ai hésité à le mettre dans cette liste parce qu'il est archi connu. On va parler du Géorgien Kvaratskhelia, joueur du Napoli, archi connu, on n'a pas besoin de le présenter, qui est un des meilleurs au monde à son poste. J'avais envie de parler un peu de cette équipe de Géorgie, qui va devoir s'appuyer sur Kvaratskhelia, aussi le gardien de but qui joue à Valence, dont j'ai oublié le nom, et aussi Davide qui joue à Bordeaux. Donc ça, c'est les joueurs les plus connus. Donc sur Kvara, il n'y a pas grand-chose à dire, on le connaît tous. Il y a un petit intérêt, même un gros intérêt, je pense, du Paris Saint-Germain. Donc ça va se fighter avec De Laurentiis qui va encore réclamer des sommes folles. Donc joueur qui sait tout faire, de bonnes saisons, joueur qui sait dribbler, qui est intelligent, qui peut varier ses attaques, qui sait marquer, qui sait tirer les coups francs, qui a une excellente prise de balle, qui est excellent en élimination. Là, très clairement, si la Géorgie veut faire un truc, ils sont dans le groupe F avec le Portugal, la République tchèque et la Turquie. Ça va être très 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 difficile. C'est déjà historique ce qu'ils ont fait. Ils se sont qualifiés au pénalty en battant la Grèce, la Géorgie de Willy Sagnol. C'est bien, ça prouve que Willy Sagnol a progressé comme entraîneur parce que je me souviens des compositions de Willy Sagnol quand il entraînait les Girondins de Bordeaux il y a quelques années. C'était n'importe quoi. Donc là, il a progressé en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, c'est cool. Alors on va mettre un petit but quand même de Kvara pour montrer l'étendue de son talent. Parfait contrôle. Il repique, frappe du droit bien enveloppé. Magnifique but. Donc ça c'était en Serie A, c'était contre Monza. Bon bah voilà, Kvara, voilà, fallait parler d'un joueur de la Géorgie pour l'aspect historique. Donc c'est quand même la star de l'équipe. Ils auront besoin de lui s'ils veulent faire quelque chose. Voilà, j'ai rien d'autre. De toute façon, tout le monde va regarder la Géorgie pour voir les matchs de Kvaratskhelia, je pense. Il n'y a pas de mystère. Numéro 5 dans cette liste, Florian Wirtz. Florian Wirtz. En Allemagne, c'est vrai que beaucoup de spécialistes avaient tendance à mettre Musiala devant Wirtz. On a vu cette année que Wirtz était tout à fait au niveau, donc meneur de jeu virevoltant, la super belle technique, superbe frappe de loin. D'ailleurs, l'équipe de France s'en souvient. 11 buts, 11 passes D, une saison historique avec Leverkusen, avec un magnifique titre de champion où il s'est révélé aux yeux de l'Europe. On savait déjà qu'il était talentueux l'année dernière, mais là il a vraiment explosé. Il fait le doublé avec son équipe. Bon, je ne vais pas mettre de vidéo sur lui, je pense que tout le monde l'a vu jouer. Oui, donc joueur à suivre. Donc avec le carré des 4 de l'Allemagne, avec Sané, Musiala, Wirtz, et puis l'attaquant qui sera certainement Füllkrug. Donc très beau joueur. Qui devrait rester à Leverkusen avec Xabi Alonso normalement, donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc là l'Allemagne a une grosse pression parce qu'ils sont chez eux, donc il va falloir impérativement sortir du groupe. Écosse, Hongrie, Suisse, donc ça devrait être faisable. Donc la performance de Wirtz va être très très observé puisque l'Euro se déroule chez eux. Donc voilà, c'est carrément une des révélations de l'année à suivre. Magnifique joueur, Wirtz. J'ai vraiment adoré ce joueur cette saison. Donc l'Allemagne a vraiment un super milieu de terrain avec lui, les joueurs que j'ai cités avant, et puis aussi Kroos, Goretzka. Il peut avoir des petites lacunes dans cette équipe d'Allemagne, je pense un peu au numéro du 6, au niveau des latéraux, mais ils vont être motivés. S'ils ne sont pas motivés pour faire quelque chose chez eux, là, ils ne le seront plus jamais. Donc voilà, Florian Wirtz. On va passer au joueur numéro 6. On est arrivé à mi-chemin, on continue avec le numéro 6. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, que vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, ça m'aide pour le référencement de la chaîne. On va parler de Christoph Baumgartner, milieu de terrain de Leipzig, joueur de l'Autriche. L'Autriche qui sera un des adversaires, qui sera le premier adversaire de l'équipe de France. Donc on va parler un peu de ce joueur et de cette équipe d'Autriche. Attention à cette équipe d'Autriche. Je vois beaucoup de gens dire attention à l'Autriche. Moi j'ai toujours dit, si j'étais un des premiers à le dire, vous pouvez regarder sur ma vidéo sur l'Euro qui date de plusieurs mois.
sur la chaîne, j'ai toujours dit qu'il fallait faire attention à cette équipe d'Autriche. Regardez les clubs dans lesquels jouent les joueurs. Vous avez des joueurs du Bayern, des joueurs du Dortmund, des joueurs de l'Inter. S'ils ne jouent pas dans des petits clubs. Hein. Donc Christoph Baumgartner, c'est un milieu de terrain qui joue à Leipzig, qui a fait l'essentiel de sa carrière en Bundesliga, qui a mis un but très rapide en qualif, qui a une bonne frappe, c'est un milieu typique de la Bundesliga, un peu à l'image de Sabitzer. C'est grosse activité, c'est pressing, c'est frappe de loin. C'est un joueur à suivre. C'est peut-être pas le plus connu parce que tout le monde va parler justement de Sabitzer qui fait une bonne saison à Dortmund, ou bien de joueurs qu'on connaît en France comme Danso ou bien d'Arnautovic. Mais vous voyez que le groupe de cette équipe d'Autriche est vraiment un groupe intéressant. On peut voir aussi Konrad Laimer qui joue au Bayern. Et puis derrière, on va retrouver des joueurs comme Kevin Danso, des joueurs aussi plus expérimentés comme Posch qui joue à Bologne, qui a fait aussi une bonne saison avec Bologne, qui s'est qualifié pour la Champions League. Et pour moi, le point fort de cette équipe d'Autriche avec Baumgartner, justement, c'est son milieu de terrain. Là, vous avez un milieu de terrain typique Bundesliga, un milieu de terrain qui presse, qui travaille, qui sait frapper de loin, avec Sabitzer, Baumgartner et Laimer. Donc un milieu de terrain à surveiller, ça ne sera pas une mince affaire pour l'équipe de France. Nous voilà arrivés à la 7e position. Enfin, c'est pas un classement. Donc numéro 7 de cette liste, c'est pas un classement. Hein, je rappelle, je dis pas que le 1 ou le 2 et 3 est plus fort que le 7 ou 8. C'est une liste. Dominik Szoboszlai, milieu de terrain hongrois de Liverpool. Voilà, fallait parler d'un joueur de la Hongrie qui est dans le groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse et la Suisse. Ça sera difficile pour cette équipe de Hongrie. Ça doit vraiment être le leader technique de cette équipe. Jeune joueur, Szoboszlai, il a 23 ans, mais il a déjà une très belle carrière. Passé par Liverpool, et le RB Leipzig et Red Bull Salzbourg en Autriche. Joueur qui a une très grosse frappe. Voilà, ça doit être un des leaders de cette équipe. On attend qu'il nous fasse un bel Euro. C'est probablement le joueur le plus connu de cette équipe de Hongrie. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir se qualifier ? C'est pas dit. Hein. Ça va quand même être compliqué quand vous avez le pays hôte, l'Allemagne et la Suisse aussi, et l'Écosse aussi, qui est toujours difficile. Mais bon, on ne sait jamais. Faire une deuxième place, pourquoi pas. Donc, joueur à suivre, bien évidemment. Dominik Szoboszlai. Number 8. On part de côté de la Croatie. On va parler de Kramaric. Il y a beaucoup de stars dans cette équipe de Croatie. Il y a Modric, il y a Gvardiol, il y a Kovacevic. Mais j'ai choisi de parler de Kramaric. Andrej Kramaric, c'est peut-être pas le joueur le plus connu, mais c'est un joueur qui a une très grosse cote en Bundesliga. En Bundesliga, en Allemagne, il a longtemps été annoncé comme une future star. Et en fait, il fait une très belle carrière à Hoffenheim, où il met régulièrement plus de 15-20 buts par saison. C'est le meilleur buteur de l'histoire d'Hoffenheim. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ça prouve que c'est quand même un joueur de valeur. Et c'est un joueur qui a un petit plafond de verre. On a mis des grands espoirs en lui et il n'a jamais fait mieux. Il a joué à Leicester en Angleterre en 2014 à 2016. Ça s'est pas très bien passé. Il n'a pas beaucoup joué. Ensuite, il est reparti en Allemagne à Hoffenheim, où là, c'est vraiment son club, où il marque énormément de buts. Donc, joueur à suivre dans cette équipe de Croatie qui aura un groupe relevé avec l'Italie, l'Espagne et l'Albanie. Donc, joueur à suivre sur le front de l'attaque croate, avec aussi Budimir, l'attaquant qui joue en Espagne. C'est pas le même style de joueur, mais donc voilà, joueur à suivre côté croate, hein, pour pas parler des grandes stars. Kramaric, qui est quand même un joueur expérimenté maintenant, qui a 32 ans. Donc ça doit être un des leaders. Il doit être performant à 7 €. On part en Angleterre. On va parler de Kobbie Mainoo, le jeune prodige de Manchester United. 18 ans. Il a été sélectionné par Southgate, donc joueur de Manchester United, milieu de terrain offensif qui fait des belles actions, qui fait des belles rentrées, qui connaît une ascension fulgurante. Paul Scholes a dit qu'il était plus fort que lui à son âge, donc ça c'est pas rien. Alors il a peu joué, il sera peut-être pas titulaire. C'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression, mais il faut garder un œil sur lui. Hein.
Il a été homme du match lors de son premier match avec United. Paul Scholes a dit qu'il le trouvait excellent. Donc c'est clairement un joueur à suivre qui a une belle technique. Il a marqué des buts. Il a marqué des buts en Cup et en championnat, je crois, je suis plus sûr. Donc jeune joueur à suivre du côté de l'Angleterre. Bon, alors je pense pas qu'il va jouer beaucoup, mais peut-être sur des fins de match. L'Angleterre a un très gros effectif au milieu de terrain et sur les côtés. Donc jeune joueur à suivre. Ça peut être un des joueurs frissons de cet Euro. Et pour clôturer cette liste, on va parler d'un joueur ukrainien. On va parler de Artem Dovbyk, le joueur sensation qui a fait une saison exceptionnelle avec Gérone. J'ai pas peur des mots. Tout simplement, il a terminé Pichichi, meilleur buteur de Liga. C'est historique. Aucun joueur ukrainien n'a terminé meilleur buteur de Liga. C'est fait. Il a mis 24 buts en 36 matchs. Et aussi 8 passes D en championnat uniquement. Donc, un joueur complet, un joueur intelligent qui se déplace bien, qui a une très bonne finition, qui est un grand buteur, qui a une bonne frappe, qui se place très bien, un joueur vraiment intelligent. Toute une équipe de Gérone qui nous a fait kiffer avec lui, avec Savio, avec Porto. Je n'ai pas regardé tous les matchs de Gérone, mais ce que j'ai vu d'eux, j'ai vraiment kiffé cette saison. Donc, joueur à suivre, qui devra emmener son équipe d'Ukraine loin, dans un groupe prenable avec la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie. Donc ça fait plaisir de revoir l'Ukraine, qui comporte quand même quelques bons joueurs dans ses rangs, avec Dovbyk aussi, Mudryk et d'autres joueurs dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Donc joueur à suivre, très clairement. Quand vous avez le meilleur buteur d'Espagne dans vos rangs, si vous arrivez à lui donner des bons ballons, c'est sûr qu'il va faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc ça fait plaisir de revoir l'équipe d'Ukraine à un bon niveau. Surtout que je pense qu'il est encore dans l'équipe, quand même des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Il y a encore normalement Zichenko et Yarmolenko. Je pense à des joueurs plus expérimentés. Donc l'Ukraine a quand même encore des armes à faire valoir dans cet Euro. On va arriver maintenant à la fin de cette vidéo, de ce podcast, et on va parler des joueurs bonus. Je laisse traîner un petit suspense. Ça, c'était les joueurs principaux et j'ai fait une petite liste de 5-6 joueurs bonus. C'est parti, let's go. Donc là, ça va être plus rapide. Je vais être plus succinct, on va pousser un peu moins l'analyse. Donc, joueurs bonus qui ont fait des bonnes saisons. Hein. On va parler de Yamal, l'ailier du Barça, très jeune joueur qui sera certainement à l'Euro. Très bon joueur du Barça qu'on a vraiment pu découvrir, qui s'est révélé aux yeux de l'Europe cette saison. On peut mettre dans le même lot Cubarsí, jeune défenseur talentueux du Barça. Cole Palmer, joueur de Chelsea qui fait une saison exceptionnelle en partant de City. Il fait une saison, je ne sais plus combien de buts dans une équipe de Chelsea super irrégulière. Bakayoko, l'ailier belge aussi, qui a fait une très bonne saison avec le PSV. Benjamin Sesko de Leipzig, l'attaquant de la Slovénie. Frimpong aussi du côté des Pays-Bas. Dusan Vlahovic, la star de la Juve. Et aussi deux très bons jeunes milieux de terrain. Xavi Simons pour les Pays-Bas, magnifique joueur qui nous a régalé cette saison. Et aussi Arda Güler qui revient de blessure avec le Real Madrid. On s'interrogeait sur son niveau, il est revenu. Il a mis 4-5 buts là, il fait une très bonne fin de saison avec le Real. Donc ça va certainement être une des armes pour cette équipe de Turquie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. N'hésitez pas à me dire aussi si j'ai oublié un joueur, si vous voyez un jeune joueur en devenir dans une sélection que j'ai pas vue, que j'ai oublié. Ça peut arriver, on est là pour discuter, pour échanger. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye!